Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans notre podcast Miranda avec Fatim Zara. Salut Yasser, salut Marwan. Salut Fatima. Alors, c'est quoi on va parler aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'un sujet actuel, d'un sujet dominant, dans le monde entier et dans le monde de l'industrie. Je crois que je sais les sujets. C'est les énergies renouvelables. Oui, exactement. Car d'après ce qu'on a vu dans notre programme du 6e année, et surtout à travers la visite qui a organisé notre école Miranda à l'entreprise Persol, j'ai apprécié ce sujet et je vois qu'il mérite d'être débattu. Oui, je suis pour. Nous savons que toutes les énergies renouvelables provenant de sources naturelles non épuisables. N'est-ce pas, Marwan? Effectivement, elles permettent de produire de l'électricité, de la chaleur. Ces sources d'énergie, le soleil, le vent, marée, considérées comme inépuisables à l'essai du temps humain, n'engendrent pas ou peu de déchets ou d'émissions polluantes. Et on peut dire qu'il y a 5 grandes familles d'énergie renouvelables. La première énergie éolienne, la deuxième énergie hydraulique, la troisième énergie solaire et la quatrième énergie géométrique et la cinquième énergie biomasse. Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'importance des énergies renouvelables? Pour ce point, on peut parler de l'importance de l'énergie sur 3 niveaux. Au niveau du climat, au niveau de la santé et au niveau économique. Pour le climat, les énergies renouvelables permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre pour répondre à l'urgence climatique. Et pour la santé de transformation de notre production énergétique aura des effets sanitaires. Elle permettra de diminuer des effets sanitaires. Elle permettra de diminuer la pollution de l'air responsable de 48 000 de décès chaque année. Et pour notre économie? Le Maroc peut passer d'une dépendance énergétique de près de 88% aujourd'hui et 35% en 2040 et moins de 17% en 2050 en parallèle. Le coût moyen de l'électricité sur le réseau pourrait baisser de 0,79 dirhams kWh aujourd'hui et 0,61 dirhams kWh en 2040 et 0,88 dirhams kWh en 2050. Oui, mes chers amis, il y a beaucoup d'informations à dire sur ce sujet. C'est pourquoi je profite de la visite qu'on a fait à l'entreprise Persol, spécialisée à la fourniture, l'installation et la mise en service des systèmes des énergies solaires. Et je fais des extraits résumant ce que nous avons appris de cette visite. C'est une bonne idée. Tu as bien fait, Fatima. Regardons ensemble. Donc, tout d'abord, bonjour. Je me présente, je suis Zine Maslouri, ingénieure au sein de l'entreprise Persol. Persol, c'est une société qui est spécialisée dans l'installation et la fourniture des matériaux de l'énergie solaire. Donc, comme il a dit Madame Esma, l'énergie renouvelable. Tout d'abord, c'est quoi l'énergie renouvelable? C'est l'énergie qui se renouvelle dans un cycle. Oui. Qui est d'autre? Qui est considéré comme inépuisable. Oui. C'est le point fort pour l'énergie renouvelable. C'est inépuisable. Et d'autres points, c'est gratuit. Pardon, qu'est-ce qu'on a dit? C'est de phénomènes naturels. Phénomène naturel et non polluant. On a des panneaux solaires qui produisent de l'électricité à partir du soleil, cette variateur transfère l'électricité produite par le panneau solaire de 12 volts à 220 volts et donne l'électricité à les pompes. Par exemple, voici les pompes d'énergie utilisées dans cet exemple. Alors, grâce à ce variateur, Oui, qui convertit la tension des panneaux solaires, oui. et aussi il fait d'autres choses, mais il est difficile à ce niveau. Donc, la fonction principale, c'est de convertir la tension des panneaux solaires à la tension des pompes. Parce que le plupart du temps, on utilise des pompes soit de 220 volts, soit de 380 volts. Mais les panneaux solaires, ils nous donnent seulement 12 volts ou 24 volts. Donc pour la conversion ou pour la transformation, on utilise ces types des onduleurs ou les variables. Alors, pour avoir Comment peut-on produire l'électricité quand le pétrole et les autres réserves naturelles seront épuisées? Donc on utilise l'énergie renouvelable, via l'énergie renouvelable. Par exemple, c'est l'allemand faire
la guerre avec les Saoudis, c'est grâce à la guerre les Allemands oui, ils vont découvrir ces solutions, c'est les panneaux photovoltaïques. Et comme vous avez vu sur Nord-Ouest ZZ, on a des champs et des champs, pas seulement ce type de panneaux photovoltaïques, aussi des panneaux concentrés, on a des panneaux thermiques pour produire des mégawatts d'électricité. Sincèrement, nous avons bien profité pendant cette visite. Oui, c'est vrai, Marwan. On doit remercier notre école qui a organisé cette visite pour nous. Et merci Fatima aussi pour cette vidéo. Je vous en prie. Alors pour finir, je tiens de vous dire merci et vous proposer de conclure cet épisode en regardant ces images. Au revoir.